Taïwan est une économie très développée qui a connu des périodes de croissance très rapides. Les politiques favorisant des secteurs comme la fabrication de semi-conducteurs ont largement contribué au progrès économique de l'île. Une ascension technologique vertigineuse qui force l'admiration et la complicité de toute l'Europe et de la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, mais qui paradoxalement interroge les agissements de son grand voisin, la Chine. En effet, le Semicon témoigne de la vitalité d'un secteur essentiel à la production de tout objet électronique, du smartphone à la voiture, en passant par les ordinateurs. Sans cette matière première, pas de digitalisation de l'économie, pas d'objets commercés, pas de 5G. Taïwan, premier producteur mondial en valeur de semi-conducteurs, ce tord noir, moderne dont le marché mondial représente en 2025 7 555,28 milliards de dollars US pour être doublé en 2030. Alors que le secteur était jusqu'alors méconnu du grand public, la forte demande en électronique liée au confinement successif, les pénuries dans le secteur automobile ou encore la guerre commerciale sino-américaine ont depuis peu placé Taïwan au centre de toutes les attentions et convoitises. Leader mondial dans la production de semi-conducteurs, Taïwan est au cœur de la digitalisation de l'économie mondiale. Pour le compte de cette année 2025, Taïwan assure 70,2% du marché de la fonderie de puces électroniques, près de 50% des capacités mondiales de fonderie en circuit logique et 95% de la production des puces de dernière génération avec 50,4% des parts du marché mondial de l'assemblage des tests. Au premier trimestre de l'année 2025, après avoir reçu C.C. Wei, président directeur général de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, le géant taïwanais de la fabrication de puces électroniques, le président américain Donald Trump a annoncé que TSMC allait investir à nouveau 100 milliards supplémentaires de dollars US en dehors des 65 milliards déjà engagés pour 3 usines en Arizona, afin de construire d'autres usines à la pointe en matière de production de semi-conducteurs. Un investissement qui permettra de créer des milliers d'emplois en Arizona, a-t-il ajouté. Alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company produit des semi-conducteurs utilisés dans tous les domaines technologiques, des iPhones d'Apple aux équipements d'intelligence artificielle de pointe de Nvidia, ce géant taïwanais se trouve aujourd'hui à l'avant-garde d'une révolution de l'intelligence artificielle générative produisant les puces les plus avancées du monde nécessaires pour alimenter les produits conçus par la Silicon Valley. Face à ce miracle économique taïwanais découlant d'une révolution industrielle et technologique aussi productive, très intéressante et bénéfique pour l'économie mondiale, en tant qu'Africains, soucieux du développement prodigieux de ce grand continent abritant aujourd'hui plus d'1,5 milliard d'âmes, les questions qui nous trottent à l'esprit sont les suivantes. Où se trouve l'Afrique? Quelle devrait être sa place dans cette révolution technologique du XXIe siècle? Pourquoi ne peut-elle pas profiter de ces investissements colossaux pour booster son économie? Les pays africains doivent-ils toujours continuer à suivre et à exécuter sans grand intérêt et profit les stéréotypes, paradigmes et exigences d'une coopération économique hypocrite et déguisée, en demeurant muets, spectateurs et consommateurs réductibles, fragiles et vulnérables de leur infirmité? Ou prendront-ils désormais conscience de ce grand fossé qui se crée davantage entre les pays développés et ceux du continent africain, dont le mutisme total et l'inaction politique face à ces innovations technologiques et à cette dynamique économique mondiale risquent de faire d'eux des entités non viables? Wait and see.